sur notre chaîne, sur ma chaîne, pas sa chaîne, ma chaîne. Eh, c'est pour moi aussi, il y a ma chaîne aussi là-dedans. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet d'actualité. Oh, comme de rouge là. Nous sommes en train de parler du sujet d'actualité qui se passe présentement dans la communauté congolaise et précisément la communauté chrétienne congolaise. Pour dire que récemment, nous avons tous entendu parler de la situation de notre sœur Aksa Olangi et Kevin Kaseya. Bon. Nous savons tous qu'ils se sont mariés les semaines passées, quelques semaines passées. Ils ont fait leur mariage coutumier, mariage religieux, mariage, ils ont tout fait. Maintenant, nous tous on était contentes. En tout cas, moi j'étais contente pour elle. J'étais heureuse. J'ai dit, ah finalement, enfin, elle s'est mariée. Le monsieur là, bon, on l'avait vu il y a quelques mois passés, mais finalement ils ont finalisé les cérémonies et consorts. Et maintenant, ils sont officiellement mariés. Du coup, nous tous nous savons, il y a une dame qui est sortie. Bon, quand la dame là est sortie, disons qu'elle était elle est la femme de Kevin Kaseya. Je n'avais pas cru. J'étais là genre, elle ment, tout ça. Parce qu'il y a plusieurs récemment, nous savons, surtout en 2026, les gens sortaient seulement, oh, moi c'est boyé, oh, moi c'est boyé. Et hier, maintenant que nous tous, nous avons vu la vidéo de cette femme qui a présenté sa maison. Elle a présenté, elle a tout présenté en fait. Même la maison, les lits conjugaux, les habits, même la varese du Congo. Ah, Moyibi, la varese Kaskevin. La varese, on a été à Congo. En plus, ce soukoula qui est en retard, je pense. C'était les habits sales. Oui, c'est il n'a pas. Bon, ok. Donc c'est ça. Donc la dame là, elle nous a vraiment montré les preuves. Des feuilles, des papiers, montrant qu'il a 3 différents passeports. En 2003, c'est quand il avait vu. En 2003, il avait son diplôme à Liverpool, à Londres. Mais 2 ans ou 3 ans plus tard, il a eu encore un autre diplôme à la République française, à Strasbourg, c'est quoi. Il a aussi un diplôme aux États-Unis, donc je ne sais pas comment il s'est départagé pour avoir tous ces diplômes, combien d'années d'études qu'il a fait. On appelle ça corruption. Bon, donc elle nous a tout montré. Donc après, maintenant, les youtubeuses, ils ont fait des vidéos sur elle, des explications. Il y a la dame Maman Internationale qui est allée chez elle filmer. C'est elle qui a vraiment tout détaillé. C'est elle qui nous avait montré la maison de Kevin Kaseya. Donc, c'est de ça vraiment qu'on va débattre aujourd'hui. Nous allons partager nos opinions. Nous allons parler de plusieurs sujets. D'abord, j'ai déjà expliqué l'histoire. Et juste donner une raison. Tu vois la raison pour laquelle moi j'ai décidé d'en parler. Pourquoi vraiment il m'a tiré vraiment dans mon thème. Et j'ai décidé d'en parler parce que je trouve que oui, on doit démentir les choses surtout les hommes, les choses que les hommes font aux femmes. En fait, nous les femmes, nous devons nous soutenir. Ok? Nous devons vraiment nous soutenir. Moi j'ai dit l'ennemi de la femme c'est la femme. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est pas ennemi de l'homme, c'est l'homme. Hein? C'est pas ennemi de l'homme, c'est l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est pas l'homme. Les hommes se soutiennent jusqu'au sang. Oh, avec un grand H. Non, c'est la femme. Parce que on parle des différents. Il y a la race, il y a la femme et il y a l'homme. On parle des différents sexes. C'est départagé parce que les hommes ne se comportent pas comme les femmes. Oui, il peut y avoir des trahisons entre hommes, ok? Mais il y a Mbassi et Liki. La raison pourquoi j'ai dit ça, je vais expliquer. Tu vois, je vais aller dans le détail pour expliquer la raison pour laquelle je pense que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Ok? Nous allons aussi parler du fait que les femmes, ok, doivent arrêter d'être désespérées pour le mariage. Ok? Je vais m'expliquer. Tout ça, je suis en train de donner mes sujets. Moi aussi, j'ai mes piquants. De toute façon, je te regarde comme si j'ai envie de parler. Ah, tu vas parler. Il n'y a pas de problème. Tu vas parler. Tu vas parler aujourd'hui. Moi, j'ai fait un papatoya ici. Tu vas parler. Il n'y a pas de problème. Pour commenter. D'accord. Et puis, il y avait aussi la prophétie de Pasteur Dalo, dont beaucoup de gens ont parlé. Donc, je vais aussi parler un peu de ça. Et Kevin Kaseya, son sort.
les femmes, comme j'ai dit, les femmes doivent se soutenir. C'est vraiment la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Juste pour interpeller les femmes. Parce que, oui, les hommes sont les hommes, les femmes sont les femmes. On doit se soutenir. Ok? Bon. La dernière des choses aussi. Les leaders chrétiens, les rôles que les leaders chrétiens doivent prendre dans la communauté chrétienne. Ok? Parce que Aksa Olangi c'est quand même une leader chrétienne. Tu vois? On la voit, elle chante des chansons chrétiennes, elle prêche, elle exhorte sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une leader chrétienne aussi. Donc, c'est important d'en parler. Moi, je suis une chrétienne et j'aimerais en parler. Ok. Toi, tu veux dire quoi? Tu vas commencer à poser les questions. Là, moi, je vais mettre mon grain. D'accord, j'ai déjà parlé de l'histoire. Ok. Toi, pourquoi alors je te pose la question de savoir pourquoi tu t'intéresses à ce sujet alors pourquoi tu es venu me rejoindre pour en parler? Je sais que c'est même à soi. Mais en tout cas, le sujet, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, l'histoire ici. Hey, vous qui pensez qu'il y a que Sugar Daddy, il y a Sugar Mami aussi. Il a tapé à gauche, il a laissé. Il a tapé à droite, il a laissé. Maintenant, il monte sur le dos d'Aksa. Oh, ma chérie, faut laisser. Laisse. Prends ton liépage. Bon, Séverina parle, il a dit que non, il y a les Sugar Daddy, il y a les Sugar Mami. Chacun trouve son intérêt. Parfois, on dit que ce sont souvent les femmes qui partent s'accrocher aux hommes pour aller chercher l'intérêt ou le matériel. Mais aussi les hommes qui font ça. Oh. Les gigolos cassés. Les gars, hein? Voilà. Toi, tu as étudié où? Il y a gigolo et gigolote. Je ne sais pas s'il y a féminin, mais en tout cas, c'est ça que j'ai fait. Ils prennent les gars, ils partent de gars en gars pour chercher seulement la gloire, pour chercher les matériels et tout ça. Mais aussi les hommes qui font ça, voilà. Un exemple propice et probable de la chose. Il est sorti au grand jour. Maintenant, on va voir qui est shipper aujourd'hui. En tout cas, dans tout ça, pour moi, en tout cas, je trouve que Kevin ne perd rien vraiment à part sa réputation. Pour le moment même. Et c'est fort probable aussi que Kevin arrive à convaincre Aska de rester dans le mariage. C'est pas Ce qui est triste. C'est pas probable, c'est ce qui se passe. J'ai dit c'est fort probable. Non, pourquoi je dis ça? Parce que elle peut toujours décider dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois. Ma chérie, toi tu as fait communauté des biens. Aujourd'hui, il y a demain tu vas venir divorcer avec la personne là. Non, mais elle peut avoir des preuves. Elle a des preuves qui montrent que c'était un faux mariage. C'est pas bête. Elle peut avoir des preuves pour montrer que c'est un faux mariage, qu'il était déjà marié, qui m'a trompé. Donc je vais annuler. Ils peuvent annuler. Bon, pour l'instant, ils peuvent toujours annuler ce mariage. Mais bon, on va partir quand même avec quelque chose. Qui va partir avec quelque chose? Oui, on va partir avec quelque chose. Comme quoi? Peut-être dans des maisons. Quelle maison? Il a déjà acheté, il lui a fait peut-être acheter des maisons, certaines choses. À son nom? Ben oui. Non, mais quand le mariage est annulé, elle peut tout. Donc, c'est comme si elle peut tout reprendre. Qu'elle ait acheté une maison à son nom, non, elle peut reprendre ça. Peut-être avant le mariage. Si peut-être tu acquiers un bien avant le mariage et le bien en question, on te l'a donné par quelqu'un, maintenant ça t'appartient. On ne peut plus venir récupérer ça. Si, parce que tu es venu. Ok. Par exemple, parce que tu es venu comme un imposteur. Tu m'as trompé, tu m'as séduit, tu m'as. Comment on dit ça? Tu m'as séduit pour que je puisse t'acheter cette parcelle. Justement, je peux maintenant prouver tout ça. Avant, il n'y avait pas de preuves. Maintenant, je peux prouver que tu m'as séduit, tu m'as trompé pour avoir ma richesse. Non, mais ça, Donc, j'étais sous influence. Tu vois quand tu fais quelque chose sous influence? Mais sous influence de beauté, tu peux montrer légalement que dans le mariage, peut-être il m'a influencé à faire telle chose. Mais la relation en soi, le copinage, il n'y a rien de garanti. Même si tu fais un espoir. Mais elle peut récupérer tout ça sur base du fait qu'elle s'est mariée avec le monsieur. Elle peut reprendre ça. Parce que si tu vas chez le juge, tu dis que j'ai été influencée de faire ça, même quand tu signes quelque chose, si tu peux prouver que tu as été influencé de signer, peut-être on t'a mis l'arme sur la tête, on t'a mis un couteau sur la tête, on t'a fait signer par exprès. Couteau sur la tête, mais alors. Hein? Couteau sur non, la mais tête. c'est tout ça pour parler de l'influence. Donc, elle a été influencée
ou bien séduit pour faire ça, elle peut reprendre tout. Espérons. Elle peut reprendre tout. Sûrement, si avec les preuves que la dame a montrées ici, elle peut reprendre tout. Elle a la chance. Dieu l'aime. Dieu vraiment l'aime. Dieu veut la sauver. Espérons qu'elle va prendre ça comme ça. Et elle ne va pas s'hasarder comme les autres femmes. Ezali bala, la sina bali, elle est pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est pas le pire. Oh. Il faut protéger mon Ça, c'est un... Tu vas les protéger comment lui, il t'a protégé? Liba les a séquelés. Et lui, il a eu quel secret? Liba les a secrets. Il n'a pas eu de secret. Liba la beauté. Mobile à battu. C'était mobile à battu. Mobile à biso. Mobile à biso. Oui. Faut le bazar mobile à biso. Ok? Donc, c'est ça. Donc, voilà pourquoi on en parle. La deuxième chose aussi, je voulais... Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on en parle. Et aussi, parler du fait d'être désespérée. Ok, pourquoi j'ai dit elle semblait, parce que on peut pas, on doit toujours aller à l'église parce que on n'était pas avec elle. Ce sont juste nos opinions, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Donc, nous ne sommes pas en train de confirmer. Ou de juger quelqu'un ici. Ce sont nos opinions, nos points de vue. Nos points de vue. Selon la situation, nous sommes juste en train de faire une analyse. Une analyse. Ok? Donc, ici, par rapport à la raison pour laquelle je dis que Axia semble être désespérée. Ça, j'avais pensé ça même avant d'entendre tout ce qui s'est passé avec pour la première femme. Lobo, elle s'appelle comment? Lobo, Lobo, les sagas, c'est Lobo. Lobo, c'est la prédote. Elle est sud-africaine. Son nom là, c'est trop compliqué à retenir. C'est son nom. C'est son nom, non? Il faut respecter les noms des gens. Je respecte ma chérie, mais quand tu n'arrives pas à prononcer là, faut pas venir te dire un mot là et puis ça tape dans la langue, ça sort mal. Mes mains. Voilà. Bon. Alors, l'histoire de la première femme, lorsque j'avais vu la vidéo de leur bridal shower et comment ils étaient en train de rencontrer l'histoire, la manière dont ils se sont rencontrés, j'avais un pressentiment. J'ai dit, Moutou, c'était un peu bizarre la façon dont ils se sont rencontrés. En plus, c'était soudain. C'était soudain. Mais ils se sont rencontrés un peu, ils sont mariés. Non, ça fait déjà 11 mois qu'ils se connaissent. Et puis 11 mois, c'est pas 11 mois, c'est pas assez. Non, 11 mois, ça peut être assez pour connaître une personne, pour être convaincu d'épouser une personne. Tu n'as jamais vu l'endroit où les types là travaillent. Mais justement, donc c'est pas par rapport au temps, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait durant ce temps-là. C'est ça. Parce qu'il s'était dit, il y avait la distance, chacun avait son pays, mais elle n'a pas vérifié, elle n'a pas fait des vérifications. Non, mais même si c'était dans d'autres pays, toute sa famille n'est pas... Mais elle n'a pas vérifié. Comment tu peux être sûre d'épouser quelqu'un en 11 mois en ne sachant pas qui il est réellement? Oh, elle a été éblouie. Le monsieur avait des belles maisons. Il a loué des Airbnb, de belles appartements là-bas en Afrique du Sud. Des voitures qui changeaient chaque jour. Maintenant, lui, il a l'argent, là, il tombe du ciel ou bien il est sorti des quinquins. Faut que je vois ses parents. Mais déjà, quand tu es ébloui comme ça, parce que le problème est ceci, c'est que moi je pense, parce que les gens disaient aussi, AXA, dans toute la communauté JCC, ou de Maman Olang, elle n'a pas vu d'autres hommes à épouser. Je me suis dit que, surtout quand elle parlait, comme elle avait dit qu'elle était une femme colérique, je me suis dit que, sûrement, elle pensait que tous les hommes de JCC ou bien de Nino Lang n'étaient pas à son niveau. Parce qu'elle est une présidente de la JCC, ok, la jeunesse. C'est la raison pour laquelle il a permis ça. Dieu seul sait. C'est ça. Donc, je disais, donc pour moi, je me suis dit que peut-être qu'elle trouvait que toute personne de la JCC n'était pas assez bonne ou assez bon pour elle. Donc, quand le monsieur est venu... Assez bon. Assez bon. Assez bon. Ils ne sont pas assez bons pour elle. Donc, quand le monsieur est venu, ok, d'abord, la plupart des gens, moi quand j'ai entendu qu'elle était de l'Afrique, que le monsieur habitait en Afrique du Sud, et qu'il était médecin, je me suis dit, la plupart des médecins congolais vont travailler en Afrique du Sud. Non, il y a beaucoup de Congolais médecins en Afrique du Sud. Parce que quand tu fais la médecine au Congo, tu peux facilement aller pratiquer en Afrique du Sud, n'est-ce pas?
Je ne suis pas sûre. Oui, par rapport à venir en Europe ou en Amérique pour pratiquer. En Afrique du Sud, tu as la facilité, après avoir fait des études au Congo, tu peux facilement aller en Afrique du Sud pour pratiquer la médecine. Mais ici, quand tu viens dans les pays occidentaux, quand tu viens dans les pays occidentaux, tu n'as pas, tu n'as pas la facilité, tu dois tout recommencer. Ce qui n'est pas le cas en Afrique du Sud. Donc je me suis dit, ça peut être une raison. Mais le monsieur, comme je disais, la raison pour laquelle elle semblait être désespérée, quand elle a vu maintenant que c'est d'abord, il a l'argent, ok? Il n'est pas de JCC, il n'est pas pas seulement JCC, il n'est pas de JCC, de la communauté, de la CIFMC, pas seulement JCC, c'est le truc de la jeunesse. Il n'est pas de la CIFMC. Quand elle s'est entendue, elle s'est dit, moi je vais amener, tu vois, genre, naye na mutunanga. Tu vois, c'est pas que on a na mutubala kisinga na yekoyo ba na JCC ni c'est trop bas peut-être pour elle. C'est ma chose. Mais cette chose c'est ma chose, personne ne le connaît, c'est moi-même qui l'a découvert et puis il a l'argent, il est médecin, il vient à l'église. Ça veut dire qu'il est chrétien. Parce que la façon dont, je suis en train de parler de mon opinion avant de connaître toutes les informations. La façon dont elle a parlé de sa vie chrétienne, pardon, c'était pas convaincant. Elle a dit, oh oui, pour être convaincue, c'était lui. Elle a checké, il a l'argent, oui, il a étudié, oui, il est intelligent, il raisonne bien. La dernière chose qu'elle voulait vérifier, c'est sa vie chrétienne. Après, elle a dit, ok, j'étais convaincue le jour qu'il a fait la prière des 3 minutes. La prière de 3 minutes disant que, oui, Dieu, je sais que si c'est le lien de divorce, c'est fort dans ma famille, dans la famille de Aska, mais je demande ta grâce, blablabla. Quand elle a tenu seulement la prière, c'est que, prier ou bien aller à l'église, ça ne veut pas dire que cette personne a une vie de prière. Ou bien, c'est que Yemika en français, tu vas arriver seulement à prier. Justement, parce que si on regarde les enseignements de Pasteur Marcelo et les autres par rapport au mariage, ils conseillent toujours d'observer la vie spirituelle de la personne que tu veux t'engager. Des fois d'abord, ça prend du temps. Une prière ou bien le trouver à l'église ne suffit pas pour être convaincu, je peux dire. Mais elle n'avait pas demandé à Dieu. Mais c'est ça, non? Pour elle, c'est ça les critères. Donc, quand elle avait mis ses critères, comme elle a vu la prière, elle dit d'abord déjà, ok, écoute, s'il te plaît. Si tu as, par exemple, tu dois totaliser 10 points, ok? Et que tu as totalisé déjà 8. Est-ce qu'on a la facilité d'abandonner la chose? Chacun, tu ne peux pas déterminer la priorité d'une autre personne. Mais oui, c'est... Oh, bon, ça, je retire. Ok, mais c'était quoi au fait la priorité chez elle? C'était le matériel, c'était quoi qu'il est, les maisons et tout ça. Et puis que ce soit être chrétien qui est prioritaire ou être riche ou bien être éduqué. Les mains. Hein? Les mains. Faut dire je refuse. Non, je dis seulement que ce soit quoi que ce soit comme critère. Parce qu'on parle de critères d'abord. Après, dans les critères, peut-être que tu peux avoir des priorités. Mais dans les critères que tu as, ok? Si, d'abord, on dit toujours, à 25 ans, tu as 1000 critères. À 26 ans, tu enlèves moi 100. Tu arrives à 900. Chaque année qui passe, les critères baissent un peu. Ouais. Ça diminue un peu. Chaque année qui passe. Maintenant, à 35 ans, ok. On ne sait pas quel âge qu'elle a, mais on suppose qu'elle peut avoir dans les milieu de trentaine. Ok? Mi-trentaine. Donc, maman, ça va 30 ans. On va mettre 30 ans. Non, elle n'a pas 30 ans. Elle a plus que 30 ans en tout cas. Dans la trentaine. Non, il faut mettre milieu trentaine parce que c'est différent. 30 ans, tu as encore de l'espoir. 35 ans, l'espoir diminue. Ma chérie, donc tu dis, elle est désespérée parce qu'elle a plus de 35 ans. Oh, mais moi je suis en train de parler de mon opinion, non? Ok. Des critères qui font qu'elle était arrivée. Bon, peut-être dire désespérée, c'est trop dur. Elle était arrivée à un point là où, tu vois, c'était devenu important pour elle de se stabiliser. Pourquoi tu as fait ça? Mais c'est stabilisé. Bon, pourquoi j'ai en façade, oui. En façade, et en plus de dire que la stabilité, c'est pas un homme qui le donne, c'est Dieu. L'équilibre, selon la chanson qu'elle a chantée, c'est pas un homme qui le donne, c'est Dieu. Et même en passant, tout ce que nous sommes en train de dire ici, on est en train de se conseiller nous-mêmes.
sommes pas en train de venir ici pour dire que nous sommes parfaits. Oh. Les mains comme ça. Les mains, oh. C'est pourquoi je suis venue parler, parce que ça nous permet aussi d'analyser nos vies. Tu vois, quand il y a des situations qui arrivent, la Bible nous dit la nature ne t'enseigne-t-elle pas, tu vois. Donc ça nous permet aussi de voir, dans nos vies aussi, hein, est-ce que vraiment, est-ce que. C'est un moment de partage et d'enseignement en fait. D'enseignement, oui, d'enseignement, d'observation. Parce que tu ne peux pas juste regarder une chose et puis au Seki Bango, au Saliboye, après tu passes. Tu n'as même pas fait d'analyse, tu n'as même pas fait de... Non, ça doit t'enseigner quelque chose. Oui, tu dois apprendre quelque chose et peut-être le mettre aussi en pratique pour ne pas arriver à ce niveau. Parce que Dieu, là, on peut dire Dieu a permis cela pour montrer l'exemple, pour montrer aux autres. Donc pour montrer ce que Nzambe a bang à titre na ote, oh yo si FMC, oh yo soki nani, oh yo nani, tu montes sur l'hôtel et tout ça, tu prêches, tout ça, tu as l'argent, tout ça, tu deviens intouchable. Nul n'est intouchable, maman. La honte là, ça peut venir à tout le monde, ça peut frapper à la porte de tout le monde. Faut prévenir la honte. Nous sommes en train de faire cette analyse pour prévenir la honte. Faut pas permettre que la honte vienne comme ça. Une personne peut arriver au bout, ok? Donc on a dit, elle a peut-être pas voulu avoir quelqu'un de la CFMC. L'âge de 3. Elle était beau. Elle était beau. Elle a été, mais c'était d'abord son état d'âme, son état d'esprit qui a permis qu'elle soit maintenant éblouie comme ça. Donc, parce que si peut-être c'était il y a 5 ans passés, peut-être elle aurait été plus stricte. Ou plus regardante. Mais stricte, oui. Donc ça, il y a les gens autour d'elle. La femme, c'est peut-être qu'elle ne voulait pas être mariée avec quelqu'un de là-bas. Peut-être même du même pays aussi. Tu vois, parce que des fois, tu veux aussi avoir quelqu'un... Donc, tu veux vraiment avoir ta personne que toi-même tu as amenée. Ma chose. Ta chose. Comme ça, si quelqu'un vient, tu vas dire, quand il était en Afrique du Sud, toi, tu le connaissais. Tu l'avais cherché. Moi, je suis français. Toi, tu es venu faire quoi? Moi et toi, égal combien? Moi et toi, égal là. Point d'interrogation. Donc, il ne faut même pas venir ici. Tu ne connais pas où il est né, blablabla. En plus de ça, c'est ça aussi qui a permis qu'elle nous a menti aussi. Peut-être qu'elle connaissait. Mais elle nous a menti parce qu'il vient de loin. Tu vois, tu le connais d'où? Personne pouvait dire dans la communauté, là, pouvait dire que non. Moi je l'ai vu, là. Il habite à Gombe, il habite à Mankapad, il habite à Bukavu, il habite où? Dans ces cas-là, peut-être aussi, la chérie, la petite, là, savait. Ou peut-être elle savait pas parce qu'elle n'a pas encore démenti. Donc, on est encore dans les flous. Mais sûrement elle savait. Elle savait. Non. En tout cas, tu sais quoi? Une chose aussi que je veux mentionner. Tu sais, Dieu nous aime, ok? Et il nous parle toujours. Et souvent, nous les femmes, nous avons des intuitions. Je te dis. Quand un homme trompe sa femme, la femme sait sans avoir rien vu. Mais il faut voir si la femme là, elle aussi, elle voulait savoir si on la trompe. Non, le problème n'est pas de vouloir savoir. Le problème est l'intuition. Donc tu as l'intuition que quelque chose ne va pas ici. L'intuition là, c'est une petite, on peut dire le Saint-Esprit. Mais les gens disent l'intuition. C'est une petite voix qui dit, tu peux pas bien t'asseoir parce que tu vois. Donc, il y avait ça vraiment, parce que ça vraiment, personne ne peut se mentir. Lorsque quelqu'un te fait quelque chose, ou bien quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose qui n'est pas à tout droit. Quelque chose qui n'est pas clair. Il y a l'intuition. Maintenant, c'est à toi de suivre cette intuition ou de l'ignorer. Là, maintenant, c'est à toi. Mais nous sommes toujours avertis. Moi, je pense que nous sommes toujours avertis. Ok? Donc c'est ça que j'ai dit par rapport à être désespéré. Je suis toujours en train de développer ce sujet-là d'être désespéré. Bien d'arriver au bout. En plus de ça, d'autres personnes aussi ont mentionné du fait qu'elle a perdu ses parents. Tu vois, la perte des parents, c'est pas facile. On recherche l'affection. On recherche l'affection. De protection.
De stabilité. Recherche de... Bon, c'est pas les parents qui... C'est toujours l'homme qui va donner ça, tu vois. Mais ça aussi, ça a quand même fait un creux dans son cœur. Oui, ça aide. Tu vois, ça a quand même fait un creux dans son cœur de manquer ses parents et tout et tout. Elle aurait aussi bien voulu que ses parents soient là. La chose, les parents, quand les parents meurent, les femmes, une des choses qu'elles pleurent, c'est peut-être si les parents n'ont pas eu la chance de voir leur mariage. Donc c'est toujours triste que les parents ne soient pas là le jour du mariage de la femme. Et puis aussi, ça, ce sont des choses qu'elle a mentionnées elle-même. Elle a dit que les gens se sont beaucoup moqués d'elle quand sa soeur s'est mariée. Elle a dit ça le jour de son vœu. Donc, les vœux là, en tout cas, franchement... C'était lourd. C'était grave, c'était vraiment... Commençons d'abord par l'homme à l'église. Et puis suivre la go. C'était suspicieux. Et tout ça, nous sommes en train de dire avant de connaître l'histoire de Nani, de Leboya. C'est pas après, de la femme de l'Afrique du Sud. Donc, les vœux là sont... C'était majestueux. C'était vraiment bizarre. C'était pas romantique. C'était pas cute. Like, ils auraient dû revoir le vœu d'abord. C'était vraiment... Ils auraient dû... Bien sûr qu'on dit qu'il faut parler de ton cœur. Mais... C'était tout sauf beau. C'était vraiment... Il a fait étalage de ses exploits. Comment tu vas aller le jour de ton mariage? En plus, devant l'église. Les gens déjà pensaient que, oh non, c'était juste pour blaguer. Mais c'est pas pour blaguer. Comment toi, tu es devant la personne que tu aimes, tu fais étalage d'abord de tes ex? J'ai eu des femmes. Ouais, de toutes les races. Yes, oui. Oui, tu as eu la Zimbabwéenne, tu as eu la Nani, la Congolaise, tu as eu la Sud-Africaine. Ça on en passe. Les restes là, on ne connaît pas. Mais toi, tu as confirmé que les races là, tu as goûté. Il a tout fait. Il reste un peu qu'elle traîne pas sur lui. Donc, voilà. Et donc, tous ces critères-là, en fait, ont fait qu'elle était peut-être arrivée au bout. Et elle en voulait vraiment d'un homme. Et donc, déjà... Alors maintenant, la raison pourquoi je dis ça, c'est parce que tout ça là, quand le monsieur s'est présenté, le monsieur a déjà senti. Parce que les hommes, ils sentent. Mais lui, le garçon était déjà préparé. Mais justement, il était préparé. Mais s'il avait trouvé un mur, il n'allait pas percer les murs. Il allait défoncer les murs. Non. Il allait défoncer. Non. Si c'était réellement là où il voulait être, il allait défoncer les murs. Il allait travailler au moins plus dur qu'il a travaillé. Mais il allait quand même défoncer. Pas nécessairement, parce que le temps qu'il défonce le mur, elle aurait su tout ce qu'il fallait. Elle aurait su qu'il n'est pas médecin. Elle aurait su qu'il est marié. Peut-être pas. Comment peut-être pas? Pourquoi je dis ça? Le gars t'impressionne. Parce que c'est le fait qu'elle était impressionnée qui l'a permis de voiler ses yeux. Si elle n'était pas impressionnée, elle allait faire des recherches. Qu'est-ce que tu vas faire? Si elle est suspect, je le bloque. Toi, tu es dans quel androcologie. Si elle n'était pas éblouie, elle n'était pas d'abord impressionnée, elle aurait dû faire des recherches. Mais durant tout ce temps où ils se sont vus là-bas... Ils ont fait 11 mois quand même, 11 mois. Ils se voyaient, les garçons ne partaient pas à son boulot, même s'il avait pris des pauses, normalement qu'elle devait sentir que ça s'est passé comme ça, il devait voir son lieu de travail. Dans 11 mois, tu peux savoir quand même si quelqu'un travaille ou quelqu'un travaille pas. Même pas en 11 mois, en quelques mois seulement. Quand une personne prend des pauses... Mais vous en avez eu 11 maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, mais peut-être dans 3 mois comme ça, tu vois, une personne te dit qu'il travaille. Même s'il fait des journées blanches où il ne te parle pas, il te dit j'étais au boulot. Mais le boulot là, c'est où? Il fait quoi? Quand? Faut savoir son emploi du temps, faut savoir ceci, faut savoir cela. Tu connais ce qu'il gagne. Mais comment tu ne sais pas d'où ça vient? C'est ça le problème. Non, mais là, c'est pour ça que j'ai dit que quand le gars l'a vu, le gars a senti qu'elle cherchait un homme. Parce que, d'abord, quand elle était en train de prêcher, le gars dit qu'il avait les yeux fixés sur elle. Donc, ça veut dire que... Donc, il étudiait déjà la femme. Il avait déjà préparé les terrains. Il avait déjà préparé les terrains. Et il paraît-il que c'est le pasteur de l'église qui avait connecté le gars à ce qui a parlé de Ask au monsieur, à Kevin. S'il te plaît, il habite, écoute.
il habite avec une femme et un enfant. Ils font tout ensemble. Il y a ces photos sur Facebook. C'est suspicieux. Il y a photos sur Facebook, il y a mariage coutumier. Il y a l'enfant. Bon, on va pas juger les pasteurs, on ne sait pas ses intentions, c'était quoi quand il a parlé. Non, Peut-être c'était pas pour les qu'il la enfants. drague, mais juste pour qu'il sache qui est cette personne, parce que ils sont dans les milieux chrétiens et tout. Non, c'était pour cibler, épouser, tout ça. C'est pour ça. Le monsieur, écoute, le monsieur, il est à la maison une année et demie, il est coincé. Parce que tu sais, quand on t'enlève du travail pour peut-être à cause du fraude, est-ce que tu vas trouver un autre travail? Parce que je sais que dans les pays, en Amérique du Nord par exemple, quand tu trouves un travail, on doit vérifier les références. Tu dois inclure, bien sûr dans ton CV tu vas parler des autres travails que tu as eu, mais tu dois mettre le numéro de téléphone et le contact de ces gens-là. Et ils doivent vérifier. Maintenant quand ils vont appeler pour demander, ok, quelle est la raison, pourquoi est-ce qu'ils ne travaillent plus avec vous? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, mais ça dépend c'est lesquelles références il a mentionné. Peut-être, imagine, pour aller peut-être chercher le travail, il a dit que j'avais d'abord un travail dans une autre ville. Maintenant, quand il lui donne le travail peut-être d'un autre pays, peut-être il faut pas... Dans notre pays, il est déjà dans le même pays. Non, peut-être quand il va aller chercher le boulot, c'est pas que quand tu mets dans ton CV, tu dois forcément mettre tes anciennes lignes. Peut-être qu'il a voulu changer et puis il a indiqué qu'il ne venait pas de ce pays-là, il cherche du boulot. Ça fait un moment qu'il est là, il cherche du boulot. Ok. Il venait de quel pays? Peut-être du Congo. Quelle expérience qu'il a? Mais quelle expérience qu'il a, je sais pas, peut-être qu'il peut marquer des trucs. Donc il va encore mentir. Ben, il va encore mentir. Mais justement, la première fois, il a menti, on l'a attrapé. Non, je suis fatiguée. Hein? La première fois, non, c'est ça. Donc ça déjà... Bon, c'est pas que c'est impossible. J'essaie de te défendre, mais les arguments ne viennent pas. Hey. C'est possible, ok, de mentir, de faire tout ça là. Mais, c'est pas facile. Parce que maintenant, de toute façon, maintenant tu as déjà la peur du fait qu'on peut encore t'attraper. C'est lui-même la peur. Non, mais s'il n'avait pas peur, il allait encore essayer, il allait encore tenter de faire il a été essayé, mais dans justement, ça a été difficile pour lui. Il n'a pas pu. Donc, je dis que c'est ça que j'ai dit, non. Déjà, lui, il a fait une année et demie à la maison. Donc, il a eu du mal à trouver du travail. Parce qu'à cause de sa réputation. S'il a essayé encore de faire des faux dossiers, peut-être ça n'a pas marché. Parce que déjà, tout ça, c'est des alertes. Hein. Ici, les choses marchent par exemple par crédit, donc, ton nom déjà est attaché à quelque chose. Donc, dès qu'on tape seulement tout sort. De toute manière que tu cherches d'autres dossiers, des fois, c'est plus compliqué que de rester à la maison et de laisser la femme t'éduquer. De laisser la femme te nourrir. T'éduquer, là. Et ça va être long, moi. Donc, pour vous dire que le monsieur, il a senti, observé, comme si c'était son anniversaire, il fait genre, Nani, papa Zati, comment tu peux te permettre de me demander sur papa Zati? Tu es qui, toi? Il était déjà sûr de lui, quoi. Il avait déjà eu la fille et tout. De toute façon, il était venu avec une belle voiture. À côté, on va dire, ma soeur, pas dans mon paquet. Asa éloquent, aébi français, aébi anglais, aébi lingala. Mais bali combien? Baby balang il mis ça tout. Mais ça c'est quoi? 3 langues, non? C'est quoi? Lingala, français, anglais. Mais Lingala? Au Congo. Ben oui, il y en a plein. Qui parle français. Oui, qui parle français, anglais. Qui maîtrise anglais. Oui. C'est pas l'anglais africain. Non. Arrête, ça, pardon. Je te dis, il y en a plein maintenant. Moi, je pense que pour adapter l'accent, il faut sortir du pays. Ah, ça dépend. Ça dépend. Non. Pour adapter l'accent, il faut sortir du pays. Tu as regardé dans tous les Congolais, tu penses que tous les Congolais parlent pas bien anglais. Je n'ai pas dit qu'ils ne parlent pas bien anglais. Le problème, je parle de l'accent. Mais l'accent aussi, ça fait partie de tout. Ça fait partie aussi du langage. Si ton accent n'est pas bon pour chacune des intonations, c'est que tu ne parles pas bien. Faut pas se mentir. Papa, tu as critiqué le Congolais ici. Hein. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Allez, continue. Bah, de toute façon, son anglais, c'était bien. Après aussi, elle n'avait pas trouvé... Bon, justement, dans les critères, quand j'avais dit au début. Donc, voilà, la fille, elle semblait désespérée selon le monsieur. Le monsieur a senti le fait qu'elle avait besoin vraiment de quelqu'un. Donc, je suis là. Je veux maintenant aller attaquer. La femme, elle avait besoin de donner le feu vert dès le début parce que les hommes, ils sentent quand une femme vraiment... Elle est ouverte. Hein? Elle est disponible. Voilà. Tu as bien étudié. Hein? Mes parents vont envoyer à l'école. À l'école. Ok.
Ok, donc ça, c'était la première des choses, vraiment. En tout cas, les filles, le conseil, ceci, c'est pas facile. Je ne veux pas m'asseoir ici pour dire que non. La pression de la famille, la situation où tu te trouves, ne vont pas t'influencer. Ou bien peuvent pas te rendre désespéré. Mais c'est pour ça que le Seigneur est là pour nous. Vraiment, nous devons vraiment faire confiance à Dieu. Et c'est vraiment ce que nous manquons souvent. La confiance, vraiment. La foi, vraiment que non. Moi, comme je suis ici, qu'il pleuve, qu'il neige, j'aurai ce que mon cœur désire. Il faut savoir aussi tendre l'oreille quand il te parle. Oh, ça c'est une chose très importante. Non, nous n'écoutons pas Dieu. En tout cas, dans les mariages, je peux dire que dans les mariages, nous les femmes, nous n'écoutons pas Dieu. Aïe, ça vraiment c'est une vérité. Nous n'écoutons pas Dieu. Oh, tellement que Dieu nous laisse faire, hein. En tout cas, il nous laisse faire. Il nous laisse prendre notre choix. Nos choix permissifs, comme il dit. De Dieu, hein, choix permissif. Comme Nani, le monsieur là, soi-disant qui prie le jour de vœux, il ne connaît pas la volonté permissive et la volonté parfaite. Il ne connaissait pas ce terme-là, la volonté parfaite. C'était un peu louche pour moi. Je me suis dit, oh, mais si c'est vraiment un chrétien, c'est un thème qui est commun. Il va bien chercher translate tout. Pourquoi il va aller chercher translate? Il ne connaît pas la Bible. Il a dit quoi ça en anglais? Oh. Mais il n'a même pas dit ça en anglais. Il aurait pu dire God's perfect will and God's permissible will. Il aurait pu le dire aussi en anglais. Mais il n'a pas utilisé les termes. Tu vois, quand tu travailles, écoute, pardon, s'il te plaît, je vais juste faire une parenthèse ici. Quand tu ne connais pas ça, de la même manière qu'il ne connaissait pas la volonté permissive de Dieu, j'ai dit, hé, quel est chrétien qui ne connaît pas la volonté permissive de Dieu? Il a seulement dit la volonté permissive et la volonté de Dieu. C'est pas ça la terminologie qu'on utilise, nous les chrétiens. Donc tu ne connais pas. Ma chérie, il t'a dit qu'il ne connaît pas ou peut-être il a oublié. Il a pas oublié. Il a eu 3 ou 4 mamans. J'ai dit que ce sont des choses communes qu'on utilise dans nos têtes. C'est comme l'alphabet de Jésus. Hey! Maintenant, l'alphabet de Jésus, là, il y a des fois même, quand on arrive à une lettre, on te dit la suite de la lettre, là, c'est quoi? Tu recommences à 0 pour compter Il n'y a pas de problème, mais tu vas quand même arriver. Surtout si tu essayes 3 fois. Mais pardon, si c'est dans la tête. Il faut nous laisser. Faut le laisser. J'essaye, mon frère, j'essaye. Voilà. Ok? Dieu, nous devons vraiment écouter Dieu. Et des fois, nos circonstances dominent sur la volonté ou la volonté parfaite ou la volonté parfaite de Dieu. Nos situations, nous manquons aussi des fois la foi. C'est facile de dire, hein, je dois avoir la foi, je dois avoir la foi, mais de l'accomplir, c'est difficile. Et comme si tu n'en fais pas du Seigneur tes délices, il ne donnera pas les désirs de ton cœur. Oh. Period. Donc, il ne donnera pas les désirs de ton cœur. Il peut peut-être permettre pour les situations comme ça d'arriver. Et ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Askia, c'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Et là, les conseils que tu donnes à Axa, c'est quoi? Et nous sommes toujours ici, au premier ligne. Nous sommes où? Premier point. Nous sommes ici. Nous avons encore 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. Okola Paulouka qui YouTube Lelo. Tokoloba. J'ai un live. Hein. J'ai un live bientôt là. Donc voilà, juste un conseil, s'il te plaît, ne soyons pas désespérés parce que les croix, ça nous permet, ça nous expose en fait. Il faut exposer notre... Mais moi j'ai pas mal parlé, j'ai bien dit le verbiage. Ça c'est la français rouge Bordeaux. Molière, coucou. Il t'a connu. C'est mon grand-père, tu sais pas. C'est comme ça les Kevin. Ils sont beaucoup. Les Kevin Kasséa. Des escrocs. Oh. Je suis escroc, mon cher. On est ensemble. Moi, je te défends jusqu'à la mort. Là. Si vous voulez mes pires sur les YouTube, il faut faire une vidéo sur moi. Ça me donne les gaz. C'est bon. Elle est du côté de la go. Moi, je suis du côté des gars. Même si je n'arrive pas à te défendre, mais au moins, je suis de ton côté. Je suis de ton côté. Bon. À chacun son chacun. Hein. Ah oui, hein. Bon. Chacun, on a dit qu'il faut chercher son pain quotidien. C'est la sueur de ton fond. Toi aussi, tu as souffert, mon frère. Tu as souffert pour aller la chercher. Quel plan?
Les Airbnb là, c'était pas gratuit, mon cher. Tu as donné l'argent. Tu as donné l'argent. Je suis de ton côté. Les voitures. Eh, tout ça là. Parler français. Nourriture. Expliquer que tu es androdronini. J'arrive même pas à retenir ce truc. Papa. Ça veut dire qu'As aussi n'avait pas retenu. Elle est passée comme ça. Tu as dit que tu as fait... médecin, oui ou non? Oui. On passe. Tu as dit que tu as fait grandes études, mon frère. Grandes études, là, c'est dictionnaire À là, qui a mis dans Cherbourg. ta tête, mon frère. Oui, pour faire les documents et les fautes, c'est beaucoup de travail, papa. Beaucoup de travail, beaucoup de méthodes. Ton cerveau fonctionne, mon cher. Mais la Tu méthode, es très très malin. la méthode, là, n'était pas bonne. Non, c'est juste que ta femme là, elle t'a fait du sale. Non, c'est aussi parce qu'il a visé trop haut. Parce que Axe, comme elle est là, si on s'est marié, forcément, on allait chercher dans la relation. Qu'est-ce qui se passe? Le problème n'est pas là. Le problème n'est même pas là. De toute façon, tout ça là, dont on va parler là. Kevin là, si il sait bien parler à la femme là, il va la maîtriser. C'est fini. Ça va passer. Il va la temporiser. Il va la temporiser. Mon cher, l'endroit le plus calme pour la discussion, c'est les tatamis. C'est le tatami. Le match, il peut plus, dans ses pieds là, il peut même plus mettre ça en Afrique du Sud. Faut plus rentrer en Afrique du Sud, c'est tout. Pourquoi il ne va pas rentrer seulement en Afrique du Sud, seulement la partie de la Gola vie? Tout l'Afrique du Sud, seulement la partie de la Gola vie. Il va aller faire quoi là-bas? Maintenant, il est riche. Mais il est riche, mais il peut faire des Il va voyages. commencer à passer par le jet seulement comme ça, jet comme ça. Ouh, il passe seulement en Afrique du Sud. Toi, Ou soit aussi, il il loue limousine. Il part devant la maison de la Gola, il klaxonne. Moi, j'ai klaxonne. Klaxonne. Tu dis, tu arrives au niveau 100, allez, passe. Passe. Ou bien tu m'amènes aussi. Un peu d'arrestation, oui, mais ça dépend aussi à quel... Même si on dit mariage, ils ont fait qu'un seul mariage, ils n'ont pas concrétisé tout cela. mais c'est reconnu légalement. Légalement, devant l'état civil. Oui, c'est reconnu légalement pour eux. Bon, abandonne de foyer, mon cher. Il n'y a pas de choix. Si la Gola ne veut pas te laisser aussi, toi aussi, si tu es bon au tatami, c'est mauvais, t'es mon cher. Non, de toute façon, c'est pas grave parce que maintenant, Astre va lui donner l'argent. Il va lui demander 100 000 reines, non? Et puis, il peut même donner même 14 000. 770 000 reines qu'il avait emprunté. Mais papa, Kevin Kasséa. Tu n'es plus du côté de la Go? Non, on va donner le conseil aussi, non? Il est humain, non? Non. Moi, je suis du côté du gars. Mon cher, je prends ton parti. Il faut venir m'écrire en PV. On va discuter. Je suis la seule hein, du tout YouTube game là qui te de ton côté. Il faut me chercher. Cherche-moi. Donc voilà. Et là, une autre chose aussi que je voulais parler, la prophétie de Pasteur Roland Dallot. La fameuse. Les gens aussi, vous êtes en train d'exagérer parce que vous ne finalisez pas cette prophétie. Vous n'amenez pas ça jusqu'à la fin. Le monsieur, il a dit que... il avait dit que... Il a vu Aksa. Il a vu Aksa en train de porter... en train de prendre une chaussure qui brille, en train de vouloir porter la chaussure. Cendrillon. La chaussure là était... c'est vraiment Cendrillon quoi. La chaussure c'était trop petit, mais elle forçait. Jusqu'à... Elle a porté, elle est partie dehors comme ça. Les gens se sont moqués d'elle. Mais à la fin, Pasteur Roland Dallot a dit qu'à la fin, il avait dit ça déjà avant. Mais il a dit à la fin pour conclure que non, cette fois-ci, tu as trouvé ta chaussure. Pasteur Roland Dallot n'a pas protégé Aksa. Pasteur Roland Dallot, ils ont ce sont des pasteurs qui ne font pas des suivis pour leur bandini, comme on dit en Lingala. Attends, moi je vais m'asseoir là-bas. Parce que je pas debout là, ça va pas aller. J'ai mis brillant. De ça? Bon, lui, dans ces cas-là, il a montré, il a expliqué au fait ce que Dieu lui a dit. Et puis, il a essayé un peu de donner l'explication de cette chose-là. Mais le problème, c'est quoi que même si les trucs là, il lui conseillait la fille oui, pasteur, entre vous asseoir ici. Et puis, même si il a su ce qui s'est passé, il conseillait la go, et puis la fille dit, bon, pasteur, moi je l'aime déjà, moi c'est l'homme que je veux, moi. En tant que pasteur, lui, son travail est de bénir les mariages. Qui fasse comment? Dieu lui a parlé, il a expliqué, lui, il a fait son boulot. Si le roi ne veut pas comprendre, c'est son problème. Donc c'est ça aussi, nous devons arrêter de condamner les pasteurs parce que ils sont limités, ok? Les pasteurs sont limités. Ils ont d'abord leur vie et ils ont aussi d'autres bandini. Le pasteur en cela l'a dit une fois. Tu ne peux pas dépendre du pasteur pour ta vie de prière. Yo so lingi kaka ça a un problème. Pasteur, ça me l'a pasteur, ça me l'a yo moko ça me l'a raté.
Ben oui, on est tous enfants de Dieu. Hein. Lui, il fait lui, il n'a pas le temps de... Si vraiment il devrait prier pour chaque mundimi de son église. Il n'allait plus dormir, il n'allait plus manger, il n'allait même plus s'occuper de sa femme et de ses enfants. Après, c'est vous qui allez encore le condamner, c'est un mauvais mari, il ne sait pas prendre soin de sa famille. Oh. Donc nous devons faire attention. Pasteur t'a parlé d'une prophétie. Est-ce que toi, tu as pris le temps à toi maintenant de prier? Oui, il fallait qu'elle prenne le temps de prier. Et de comprendre exactement ce que Dieu voulait dire dans ça. Et laisser le temps au temps. Mais toi, on ne sait pas si tu as prié, on ne sait pas qu'est-ce que tu en as fait de ça parce qu'on n'était pas avec toi. Peut-être elle a prié, oui, mais peut-être elle n'a pas vu ou entendu les signes, ou peut-être qu'elle n'a pas attendu le temps qu'il fallait pour obtenir la réponse qu'on devait lui donner. Justement. Et aussi, il faut toujours demander la force du Saint-Esprit. Parce que déjà cet esprit-là était déjà à côté pour la détruire. Okay? C'est désir ou c'est esprit? Esprit. Un mauvais esprit, non? C'est grave, c'est un mauvais esprit. Non, l'esprit de destruction peut-être, l'esprit de mauvaise nouvelle, l'esprit de scandale était déjà en train de rôder. Parce que avant qu'une chose se manifeste physiquement, ça se fait d'abord spirituellement. Tu vois? Donc cet esprit-là déjà a rôdé autour d'elle. Tu vois? Maintenant, il faut avoir, comme on dit en anglais, le willpower, la force de surmonter ça. Et des fois, il faut prier le Saint-Esprit pour te donner cette force-là, de ne pas être séduit, de ne pas convoiter, de ne pas succomber à cet esprit. Tu vois? Parce que la chose là, elle est venue comme de l'or qui brille. Donc quand tu vois de l'or là, déjà tu es affaibli parce que c'est tellement beau. Tu vois? Donc tout ça peut-être elle n'a pas pu faire ça. Bon, bah prier parce que toutes ces choses là, c'est sa mère elle-même qui nous a appris tout ça. Oh. Tout esprit de nani, c'est que la personne qui est venue avec, surtout dans la communauté congolaise, c'est maman Olangi, sa maman. Mais aussi, la vie de la maman, c'est pas la vie de la femme. C'est la femme là, de la fille. Femme. La maman là, elle a dit, hein, tous ceux qui ne suivent pas mon Dieu échoueront. Donc, ok. Donc, laissons Pasteur Dalo tranquille dans ce problème de prophétie. C'est seulement le Saint-Esprit qui l'a poussé aussi de parler, moi je trouve. Parce que ce n'était pas vraiment nécessaire. C'était aussi un avertissement pour tout le monde. Pour dire que peut-être Dieu voulait vraiment vous montrer que non, ngai nzambini na zaboyi na lobaki na ngai. Beaucoup condamné ngai te on nzamotiki ngabo nzambi. Pourquoi ne revienne pas au Dieu, pourquoi tu m'as laissé, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu as fait ceci? Connaître la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais elle, on lui a donné sa vérité. Quelle était la vérité? Bon, on lui a fait part de cette histoire-là. On l'a averti. Oui, on l'a averti de tout ça. Et puis c'est à elle de comprendre et de prier pour avoir ce qu'elle veut. Donc, selon ça, pour Pasteur Roland Dalo, c'est ce que moi je dis, il faudra le respecter en tant que pasteur. Coucou pasteur, on t'aime. Il n'a rien fait de mal. Il a sa vie aussi. Tout ce qu'il peut faire, c'est donner le message. Parce que comme Séverina a dit, quand une femme est amoureuse là, hey, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Hein? Ah, qu'est-ce que c'est love c'est quoi charnel? Au moins c'est quoi love charnel? C'est ça, c'est même pas love. Ça c'est l'infatuation. Parce que si c'était love, si c'est love vraiment, elle doit rester avec ce gars jusqu'à la mort. Malgré tout ce qu'il a fait. On est ensemble pour la mère et pour la pire. C'est maintenant qu'on saura si c'était vraiment love ou bien c'était juste la séduction. La mère pour la pire. Donc le sort de Kevin, on venait juste de dire ici. Pour moi, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec Kevin? Qu'est-ce que tu penses qu'il mérite? Il mérite? Hey, tu mérites beaucoup de choses, mon cher. Mais tu ne mérites pas les ciel. À la bonne personne, à la mauvaise personne. Bon, ce que tu mérites. Ah, c'est seulement le jugement. Toi-même, tu allais te jeter dans la fosse au lion. Maintenant, il faut savoir si le lion va te bouffer ou bien s'il va t'apprivoiser. Parce qu'elle, axe comme elle est là, elle peut tout aussi te détruire, mon cher. Donc, ou soit tu donnes tes biens avec la viande bien fraîche, ou soit tu te laisses bouffer, c'est moi. Tu pars en prison. Il va en prison sur base de quoi? Mais parce que déjà, c'est un faux mariage, et puis après, il a de fausses identités. Il a fait abandon des foyers peut-être dans plusieurs maisons des femmes d'autrui. Et puis il est venu ici à Kinshasa, peut-être avec des faux passeports. Tous ces documents-là réunis, ça peut le faire emprisonner. Déjà, faux et usage des faux, c'est ce qu'il a fait d'abord. Abandon des foyers aussi, ça peut prendre
ça va prendre peut-être une année peut-être de réclusion, et puis tu devras payer. Yeah, tu devras payer la bouffe de l'enfant. Oh là là, les charges. Wesh. Mon cher, tu es mal barré. Ah, il peut aussi la bouffe des enfants. Oui, s'il a une fille, il doit prendre charge de l'enfant là parce que c'est son enfant, c'est pas que l'enfant de la femme. Et s'il en a plusieurs maintenant et que les femmes la sortent avec tous les enfants, mais il sera mort. Et il n'a pas d'argent aussi. Ah, ils permettent ça au Congo, c'est bien. Ah, mais c'est ça, la loi. Encore Fachi est là. Fachi Béton! Fachi Béton! Faut nous mettre là, oui! Fachi Béton! Au sakana, bangote mikolo, bo lapa. Bon, et toi? Qu'est-ce que tu penses qui va lui arriver? Bon, moi, je pense pas que AXA est assez fort pour combattre Kevin. Ah, qu'est-ce que tu veux dire ça? Elle connaissait, comme je dis, on a parlé au début, elle voulait tellement le mariage. Bon, ça, il faut pas qu'on parle à sa place parce qu'on n'était pas là. Non, elle a dit elle-même que les gens se sont moqués d'elle. Mais dire que les gens se sont moqués d'elle ne veut pas forcément dire que... Pourquoi est-ce que tu vas dire le jour de ton mariage, le jour de ton mariage, que les gens se sont moqués de toi? Non, parce que c'était important. Ah, mais que les gens sachent. Tu n'as pas le temps de blaguer. Mais on ne peut pas être dans sa tête pour dire que c'était vraiment important pour elle. Ou peut-être c'était parce qu'elle avait, mis un bon c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Et puis, vraiment, une personne qui réfléchit au moins, pas intelligente, une personne qui réfléchit. Mais je sais parce pas. que Mais on peut pas parler en son nom. Donc il faut retirer ça. On peut pas parler en son nom. Il faut donner son point de vue en fonction de la chose sans y mettre que toi tu es elle. Selon mon opinion justement. Oui. Selon les critères, les descriptions que j'ai données, ouais. Je ne trouve pas que AXA est assez forte pour combattre Kevin. Voilà, ça c'est très bon. Je pense pas. Il faudra beaucoup. Donc, c'est plus facile de se taire et de rester dans ce mariage que d'annuler ce mariage. Surtout si tu considères déjà l'opinion des gens. Parce que quand tu as dit que les gens se sont moqués de toi quand ta soeur s'est mariée, ça veut dire que tu considères l'opinion des gens. Des médias même. Donc, je pense que c'est plus facile de rester dans le mariage. Et vraiment, c'est ça. Donc, si AXA s'était et qu'elle reste dans le mariage, le mari arrive à le convaincre. Donc le sort de Kevin est positif. Surtout si vous avez fait communauté des biens, ma chérie. Force à toi. Non, tout ça là, c'est pas... C'est le problème, c'est si. Tout ça là, c'est possible de trouver une solution facilement selon la situation. C'est juste que c'est un grand combat. C'est vraiment un grand combat. Donc, déjà, du fait de ne plus écouter ce que ton mari te dit et faire... De ne pas écouter ce que ton mari te dit et de faire le contraire de ce que ton mari te dit. Les hommes qui sont autour de toi sont en train de dire que oui, tu t'es marié, c'est la fin, c'est fini, tu es déjà maintenant équilibré. Donc, à qu'est-ce que tu vas écouter? C'est plus difficile pour elle, selon moi, de combattre Kevin. Parce que regarde, comme j'ai dit, il faudra faire ça. Il faudra venir, si c'est vraiment une bonne personne, venir devant les gens et puis devant l'église. Demander peut-être pardon. Il faudra annuler le mariage. Les gens vont continuer. Et quand tout ce qu'elles sont en train de faire là, les gens continueront toujours à parler sur les réseaux sociaux. Asaliboy. Mais si elles se taisent et que les deux se taisent, les deux mamans, les deux femmes là, mais si elle se décide de partir, qu'elle fasse ça parce que, en fonction de sa propre conviction, parce que les gens parlent d'elle. Parce que si elle reste dans le foyer là, en sachant que les gens sont en train de parler d'elle, pour dire qu'on va taire les rumeurs et tout ça, mais c'est elle qui sera malheureuse, hein, en fait. Mais elle ne sait pas ça. C'est ça. Si elle reste. Parce que si le mari la convainc maintenant, elle va rester, non? Elle sera malheureuse parce que tu penses que le monsieur là aussi il est pas bête. Il va bien se comporter ces derniers temps. En tout cas, pour la prochaine année 2021, Kevin Kaseya sera un homme honnête. Un homme honnête, tendre, romantique. Ah, c'est maintenant peut-être parce qu'il peut aussi maintenant à partir d'aujourd'hui décider qu'il ne va plus mal se comporter, il ne va pas la tromper, il ne va rien faire. Il sera honnête. Il va dire que c'est toi qui as fait ce que j'ai pu changer, c'est toi qui m'as fait changer. Tout ça. Ouais. Il y a tout ça. Tu vois, tu sais, quand tu es avec une personne, il y a ce que les gens disent en dehors, et il y a ce que tu expérimentes avec lui. Ah ouais. Maman, makabazo c'est na kati kuno yebite o.
fait manger du miel, tu sais. Si on lui fait manger les djangui pimentés, Oh, tu sais. elle n'a jamais eu ça. Elle dit, pardon, laisse-moi d'abord fermer mes yeux. Les gens aussi, ils exagèrent. Laisse-moi d'abord fermer mes yeux. Tu fermes les yeux comme ça, une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À la 5e année, il reprend ses mauvaises habitudes. Ah! Tu seras avec toi qui... Là, maintenant, tu dis, tu reprends maintenant, tu commences à penser maintenant à ce que nous sommes en train de faire ici en 2020. Donc, pour moi, le sort de Kevin, ça peut être bon. Ça sera mauvais seulement si AXA décide. Elle peut le quitter aussi, elle peut aussi le poursuivre en justice. Hein? Elle peut aussi le poursuivre en justice. Tout ça, c'est ce que j'ai dit, non? Mais lui aussi, mon cher. C'est facile à dire. Tout ça, c'est facile à dire que de faire. Oui, c'est facile à dire. Parce qu'elle aussi, elle s'est présentée devant les gens. Elle a parlé du bien de cet homme. Elle a dit qu'il est quoi. Elle a dit qu'il est quoi. Pour venir dire qu'elle s'est trompée. Qui te dit que maintenant, quand elle va revenir comme ça, elle va trouver encore un mari demain? C'est demain qu'elle va trouver encore un autre mari. Il faut vivre. Si ça lui a pris, parce que quand tu penses, si ça lui a pris tout ce temps pour finalement avoir quelqu'un qui était prêt à l'amener jusqu'à l'altar, à l'hôtel, c'est à l'altar. À quoi? The altar en anglais, the altar. Hôtel. Jusqu'à l'hôtel, devant les gens, devant les hommes. Devant les hommes. Devant Dieu. Devant l'État. Devant la famille. Devant la famille. Tout ça, devant l'État. Tout ça qui est prêt à le faire. Il est Moulouba. Non, il est Congo, je pense. Mais la famille a mangé l'argent. C'est que la famille, il faut rembourser l'argent de la dot. L'argent là, c'est l'argent, il a mangé l'argent de la fille là. Voilà! Mon cher, tu es foutu. Mon cher, tu es mal barré. En plus, ça c'est grave, hein. C'est vraiment grave. S'il avait pas d'argent et puis il a pris l'argent qu'il avait prêté là-bas pour venir t'épouser. Fallait même aller un peu, mon cher. Ça, ce sont des bases vraiment donc pourri. Même l'édifice risque de s'effondrer. Même si l'édifice va se ronger en dessous, tant que le bulldozer, ça est là, elle va soulever l'édifice. Elle va laisser ça debout. Non, elle va mettre la trielle là comme ça. Tu sais, tu penses que quand l'édifice s'effondre, ça avertit. Oh, mais on sent comment on appelle ça? Les signaux. Tu vois que peut-être les murs, les murs commencent à se fissurer, des trucs comme ça. Tu vois peut-être l'affaissement des choses. Et tu vas les préserver, tu vas l'avoir à temps. On ne sait jamais, jamais. Elle, maintenant, c'est à temps, là, c'est maintenant. On va voir si ils sont à temps, là, ça va dans combien de temps. Il n'y a pas de problème. Bon. Donc, c'est ça, le sort de Kevin, ça dépend vraiment de AXA. La deuxième, la troisième, la quatrième, le troisième sujet dont je veux parler. Nous, les femmes, nous devons se tenir par la main. Nous devons arrêter de nous combattre pour les hommes. Si nous, les femmes, nous unions. Unissons. Nous unissons. Non, moi j'aime les mots là. Si nous les femmes, nous unissions. Nous unissons. Nous unissions. Si nous les femmes, nous unissions. Nous unissons. Si nous faisons ça dans la vie, nous allons permettre, nous allons arrêter les mauvais comportements des hommes. Là où il y a le problème, nous sommes capables de crucifier la femme, mais nous n'allons jamais crucifier l'homme. Mais si les hommes savaient que les femmes sont unies, si je fais du mal à celle-là ne va pas m'accepter, ils ne feront jamais du mal à la femme. Parce que l'homme aussi a besoin de la femme. C'est parce qu'il sait qu'il peut venir ici, il part là-bas, il saute là-bas. Et 3 là, ils vont se battre et lui, il sera là au milieu. Et les 3 là reviendront à lui. Mais ça dépend aussi. Nous devons arrêter ce comportement. Le problème est ceci. On va bien dire ça dépend. Oui, ça dépend bien. Mais le problème est ceci. Nous devons tous le faire pour que ça devienne comment je peux dire? Pour que tout le monde maintenant, pour qu'on puisse arrêter les hommes. Mais le mouvement. Ma chérie, c'est pas aujourd'hui jusqu'à demain. Le mouvement, c'est temporaire. Nous devons juste arrêter. C'est pas aujourd'hui ça commence, c'est pas demain ça. C'est justement, il faut qu'on en parle. Nous devons arrêter, nous les femmes, d'accepter les bêtises des hommes. Si nous continuons à accepter les bêtises des hommes, les hommes continueront à faire du mal.
Parce que, écoute, Moi, comme je- on a parlé du travail ici, Hmm. pourquoi tu sais Kevin resté 1 année et demie à la maison? Il a gaffé là-bas, il a du mal à voir d'autres. Prochainement, quand il aura du travail, est-ce qu'il va encore gaffer? Il va gaffer encore quoi? Il n'y a pas de problème. Mais, c'est pour ça qu'on dit, ça les maman et tata. Tu respectes ton travail. Parce que c'est là où tu reçois ton salaire. Et si tu abîmes là-bas, surtout d'une mauvaise manière, de la manière dont il a fait, tu peux aussi risquer le restant de ta carrière. Le reste, oui. Donc c'est dans ce sens-là que quand tu abuses ici, il faut que l'autre femme soit stricte avec toi. Tu dois vraiment montrer des preuves que non, en tout cas, la salaire m'a bêté. C'était pas de ma faute. C'est arrivé, on s'est séparés mutuellement, tout ça, ok, je peux te prendre. Mais si tu as fait du mal à la femme là, moi je viendrai puis je ne t'accepterai pas. Si on avait cette mentalité, les femmes, les hommes allaient arrêter de nous faire du mal. C'est ça, donc nous devons, parce que il y a une dame qui est venue sur les vidéos de l'une des filles. Elle commence d'abord, Bino, Bosolo Baka, Kevin Zamabe, Kevin Zamabe, Kevin Zamabe, les femmes basa zimba ba sud-africain baza basa ofana na bango te. Excuse me? How dare you? How dare you? How dare you say that? Donc tu veux dire que si comme si quelqu'un fait du mal, si quelqu'un te fait du mal, tu dois lui remettre encore le mal? C'est quel raisonnement ça? Même si elle était sorcière, il a accepté la sorcière là pendant 5 ans. Hein? Même 8 ans. Ils ont dit 8 ans, avant que la femme soit née. Quand ils se sont rencontrés. Je ne pense pas que quelqu'un lui a mis le couteau sur le cou pour aller épouser cette femme-là. Tous les démarches là qu'il devait faire là, il a fait. Quand un homme veut t'épouser, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Quand il ne veut pas t'épouser, il n'y a rien qui va le convaincre. Donc lui-même, il est allé épouser la femme là. Ok, il a découvert qu'elle était sorcière. Mais débarrasse-toi d'elle calmement. Débarrasse-toi d'elle calmement. Et comment tu peux venir généraliser comme ça les femmes, et les femmes congolaises, ce qu'elles font. Tu connais même pas la personne, oh les femmes, donc elles méritent ça parce qu'elle était mauvaise. Oui. Non, il faut arrêter. Toi-même qui dis que non. On doit être unis. Sois igno, c'est la gola. Mais justement, je suis en train de condamner ça, c'est son raisonnement. Pour dire que nous devons être unis. Mais c'est pas parce que quelqu'un te fait du mal que ça veut dire que tu vas remettre le mal. C'est son opinion. C'est une mauvaise opinion. C'est une mauvaise façon de penser. C'est ce qui fait que nous n'avançons pas. Mental archaïque. Arca quoi qui? Mais il y a mon poignet. Aya. Oh. Archaïque, vraiment archaïque. Et c'est ça qui fait que les hommes, c'est justement ce raisonnement qui fait que les hommes se permettent de faire n'importe quoi aux femmes. Mais regarde la caméra. Non, c'était pas à toi. Nous considérons les hommes plus que nous considérons Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Si on développe ça du début jusqu'à la fin, c'est ce que ça veut dire. Nous considérons les hommes plus que nous considérons Dieu. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous ne serons pas arrivés au bout. Nous allons écouter les prophéties. Nous serons en train de faire selon ce que Dieu nous dit dans la situation qui se passe présentement. Et pas se taire. La troisième chose, comme je dis, les femmes là, pardon. Nous devons nous soutenir, nous devons arrêter. Arrêtez de favoriser les hommes. Quand quelqu'un fait du mal, la personne fait du mal. Si elle était sorcière, si elle était nini quoi, si elle était prostituée, si elle avait trompé, si elle avait fait tout ça, tout le mal qu'elle a fait, il aurait pu s'en débarrasser calmement. Parce que maintenant, qui est humilié? C'est Aksa. Elle est humiliée. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Lui, il pensait qu'il faisait du mal seulement à sa femme. Maintenant, il a fait. Maintenant, c'est plus son ex, c'est maintenant sa future femme qu'il a fait du mal. Sa future femme. À sa femme, sa deuxième. Ah, pardon, ma femme m'a empêché combien. Ah, toi, tu penses que tu es en train de pointer sur l'autre, mais les 3 doigts se reviennent sur toi. Maintenant, regarde. C'est pas un, c'est devenu 3. J'ai sur les 3 ici. 1, 2, 3. Pourquoi tu fais comme ça? C'est pas l'autre, c'est comme ça. Oh, ouais, continue comme ça. Tu as mis le poisson là-bas en haut, tu es redescendu pour boire le même poisson qui est en bas. Tu savais pas que le poisson coule dans l'eau, ça va jusqu'à pas. Maintenant, tu vois. Maintenant, même si tu montes, même si tu descends, la confiance que tu avais de Aska a baissé. Tu peux bien parler.
d'aujourd'hui jusqu'à demain. Mais tu n'auras plus cette confiance-là. Tu as perdu la confiance. Oui, on mais mon thème est à mon thème, papa. Mon thème est à mon thème. Bon, conseil, l'ambaye bien, donc, tu as une épice, Philippines, c'est bon. Mais en plus, il y a un enfant dedans, hein. Si il y avait pas mais peut-être il y a plusieurs enfants dedans. Hein, bon, on parle seulement de ce qu'on connaît. Maintenant, si peut-être il n'y avait pas d'enfant, au l'ambaye bien. Maintenant, tu as ta fille. Comment tu vas faire maintenant pour introduire ta fille dans ce foyer? Tu vois maintenant le danger? Tu vois, tu n'as pas réfléchi, hein? Tu n'as pas réfléchi. Ta fille, tu as fait 8 ans avec ta fille, c'est une partie de toi. Tu vas ignorer aujourd'hui, demain, ça va te ronger. Tu auras besoin de voir ta fille. La femme, là, tu peux la laisser, il n'y a pas de problème. Mais ta première fille, selon ce qu'on connaît, si c'est vraiment ta fille, tu auras besoin d'elle, hein? Tu auras besoin d'elle. Maintenant, comment tu vas introduire cette fille-là à ta femme? C'est ma fille, quoi. Ah, merci. C'est ma fille. Maintenant, si la femme là commence à la maltraiter, tu vas dire quoi? Qu'elle est mauvaise? Ah, c'est toi qui as causé ça. Parce que dès qu'elle voit, là, ça lui rappelle. Parce que maintenant, elle est tourmentée. Maintenant, là, elle a fermé son Instagram. Toutes les photos, là, les équilibrées, là, qu'elle faisait, les challenges, là, pas et qu'elle a maille. Pour modèle, bah, fingi Internet. Je pense qu'elle était choquée. Elle était choquée. C'est seulement elle et sa soeur Aksa, Nani, Ketia, qui sont en train de poster. Toi, tu as vu Elie Solangi dans ça? Elle a fermé ses... Tu as vu Elie Solangi? Elle n'a... Ata pema Elie Solangi. Elle a déjà eu sa part. Quand Nani Kalamba est en train de lui mirer là-bas sur Internet, elle sait comment l'Internet fait. Elle a déjà eu sa part. Tu n'entends pas parler. Mais la Ketia, là, elle ne connaît pas. C'est pour ça qu'elle est en train de parler. Internet pesant pour nous bébés. Sony oyo wapi tata Paul Obama B oh première dame Obama B nous tous sommes en train de parler tout Obama B c'est notre point de vue, c'est notre point de vue de l'histoire. Non, c'est tout l'Obama B et c'est tellement tu tournes comme ça les gens en plus maintenant c'est ce que tu des réseaux sociaux et bon à la maison les gens qui la connaissent comment on l'appelle et surtout les gens du quartier yes. Pas Kevin. Ça sont mes voitures. Les audacieux là. Maman Ata, Boninda. Et tous mélangés. Comme ça, pardon. Si tu commences à envoyer des arrestations, tu me connais pas. Moi c'est mon opinion. Tu me connais pas. Moi c'est mon opinion. Mais. Il faut pas aussi regarder aujourd'hui. Il faut regarder dans une semaine parce que maintenant c'est encore le choc, maman. Donc nous tous nos vidéos là, il faut nous faire des vues, oui, mais pas aujourd'hui. Faites-nous des mettre la semaine prochaine, mais avant le 31 décembre s'il vous plaît. Ouais. On a dit paiement le mois de décembre, pardon. Ok, on a besoin de Noël. Hey, faut écouter ici. Ok. Donc, tu vas dire. Moi j'ai encore beaucoup dit. Tu as dit encore quoi? Tu es en train de me limiter maintenant. Mais tu veux dire encore quoi? J'ai encore mon dernier point. Non, tu as conclu, non? Bon, pas. La dernière des choses que je veux dire, c'est ceci. Les leaders chrétiens, s'il vous plaît, nous sommes ensemble. Ok? Notre vrai leader, c'est Dieu. Bien sûr qu'il a institué des gens tout autour pour nous aider. Mais n'oubliez pas que nous sommes tous humains. Et des fois, votre humilité peut nous sauver plus que votre silence, s'il vous plaît. Quand il s'agit de ma bonzala, vous avez besoin de notre soutien. Hein? Apparemment, vous avez fait une semaine de cotisation pour ton mariage. Ce sont les gens seulement qui sont en train de parler maintenant, qui sont choqués, qui avaient donné aussi leur argent. Tu nous dois quand même une explication. Merci, j'ai continué. Nous ne sommes pas des imbéciles pour être silencieux. Au fait, nous analysons la situation en fonction de ce qu'on nous montre, mais toi, tu ne nous expliques pas au fait qu'est-ce qui se cache au centre des choses. Il faut mettre à plat toutes les vérités. Tu n'as même pas besoin de tout expliquer. Tu as juste besoin de venir juste dire un mot. Juste dire un mot. Tu sais, Kalamba, quand il avait fait ces bêtises-là, bien sûr qu'on savait déjà qu'il était fautif.
Et toutes les preuves étaient là. Mais moi, il est venu, il a dit que non. Ah, maintenant, c'est pas encore le temps de parler. Il va parler, tout ça là, mais il est au courant de tout ça. Donc, vous n'avez pas seulement besoin de nous quand il s'agit de faire des cotisations, quand vous avez besoin de notre présence pour pouvoir prêcher. Parce que si vous ne venez pas dans vos églises, là, vous allez prêcher au mur. Mais nous venons dans vos églises. Nous vous écoutons. Donc, dans ce temps, quand on prend la peine d'écouter quelqu'un, ça veut dire qu'on considère cette personne. Ça veut dire aussi que la vie de cette personne nous enseigne d'exemple, nous sert d'exemple. Combien, toi tu es la présidente de la JCC, quel conseil tu vas donner aux jeunes filles? Prends courage, prends courage et puis parle au peuple de Dieu. Nous méritons ça. Nous méritons ça. Tu sais, c'est juste, c'est comme si tu es en train de nous manipuler. Tu envoies que les gens fassent des challenges, qu'ils fassent la vidéo d'équilibrer. Et ce qui se passe maintenant. Mais il faut aussi équilibrer la situation, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est à ton nom. Tout ça, c'est à ton nom. Tout ça, c'est à ton nom. Nous devons arrêter parce que vous êtes en train d'affecter la foi des gens. Nous sommes déjà combattus par Corona. Il n'y a pas d'église. Nous sommes à la maison. Mais vous êtes en train de faire des scandales. Ok. Mais ça n'a rien de mieux, hein. On a la maison, on n'a rien de mieux à faire que de regarder la télé. Donc... Ok. Après le scandale, qu'est-ce que vous en dites de ça? Nous savons que vous n'êtes pas parfait. Pourquoi vous voulez toujours apparaître parfait? Hein? Pourquoi vous voulez aussi apparaître parfait? On n'a pas besoin de... On sait déjà la situation. Ça peut être une erreur. On connaît, mais parle-nous. Ne nous ignore pas et tu nous appelles seulement quand tu as besoin qu'on puisse faire les challenges d'équilibrer pour toi, pour promouvoir ta chanson. Pourquoi? L'argent va entrer où? Dans tes poches? Même s'il y a un 10e paradis, mais tout vient dans ta poche. Oh, mais oui, ça va à Dieu et à tes poches. Et moi, alors, j'ai eu quoi? Rien du tout. Moi, j'ai pris mon temps pour faire la vidéo d'équilibre. J'ai envoyé. Quand j'envoie comme ça, c'est sur mon statut. Tous mes amis voient ça. Donc, peut-être mes amis vont aussi copier. Ça va faire que non, plusieurs personnes vont venir, vont aller acheter ta chanson. Donc, tes clics à commerce, non, nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter ça. Les Américains, quand il y a un scandale, ils viennent, ils parlent, ils disent quelque chose pour apaiser le peuple de Dieu. Arrêtez de nous ignorer comme ça. C'est méchant. C'est pas de Dieu. C'est vraiment pas de Dieu. Jésus-Christ, il a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre pour expérimenter ce que nous expérimentons sur cette terre. Pour que personne ne vienne lui dire que non, tu n'as jamais, you were never in our shoes. Tu n'as jamais expérimenté ce que nous, on a expérimenté sur cette terre. On ne peut pas dire ça parce qu'il l'a fait. Il s'est rabaissé pour nous. Donc, ne t'étais pas. Oui, tu as fermé ton ligne de Facebook. Parle-nous. Nous avons besoin de ça. OK? Vous avez des comptes à rendre. Ce sont des comptes à rendre. Vous avez des comptes à rendre. Il ne faut pas nous dire que oh, Dieu m'a imposé le silence. Dieu m'a fait ceci. Dieu m'a fait... Donc, Bino est leader en gros. C'est ce qui fait que les gens... Vous avez eu des passés, vous avez eu des histoires, peut-être qui se sont passées dans vos vies, qui ne glorifiaient pas Dieu. Vous avez eu des parcours. Vous en parlez jamais. Seulement quand vous devenez parfait là, devant tout le monde, vous avez fait combien d'années d'expérience, des prédications, tout ça. Vos expériences, vos vraies expériences là, des vraies choses que vous avez fait, des péchés que vous avez commis, des erreurs que vous avez commis dans la marche avec Christ, vous ne le partagez pas. Pourquoi? Des vrais témoignages. Même moi, quand témoigne, vous, dans les églises, les leaders là, ils témoignent seulement quand ils sont malades. Oh, j'étais malade, Dieu m'a guéri. Dieu t'a guéri de quelle maladie? Pour y éviter. Peut-être c'était ton péché. Pour y éviter. La maladie des... Oh, peut-être que Dieu t'a guéri de STD. Infection qu'on appelle là. Sexuellement transmissible. Dieu t'a guéri. Il t'a rendu miséricorde. Dieu sait que c'est ça. Maintenant, il faut venir nous dire que j'ai été dans l'impudicité. Ou bien mon mari m'a trompé. Ou bien... C'est ça le problème. C'est pour ça que vous êtes en train de... On vous expose sur les nets. Il faut être aussi blanc que neige. C'est pour ça qu'on vous fait honte à l'internet. Parce que
vous avez des secrets, vous voulez cacher vos problèmes, vous voulez cacher, vous voulez apparaître parfait, vous voulez apparaître sain. Les problèmes sont la poussière qu'on met sous les tapis. Au fur et à mesure, ça commence à monter. Et puis on voit. Et ça crée des scandales. Mais si toi-même tu étais peut-être venu, hein, dès que tu avais vu la vidéo, nous tous on allait se taire. Tu vois toutes ces vidéos qu'on est en train de faire, on allait se taire. On allait dire que Ask a connaissait ou Ask ne se connaissait pas. Ask a été trompé par le diable. Ask a été trompé par le mari. Ask c'est là. Bon, on allait seulement parler. Hein? On allait maintenant parler, au moins on allait dire que non. Ask au moins il a dit ceci. Parce que maintenant le problème c'est qu'il est coupable. Parce qu'on a des preuves. Pour il sera seulement innocent si lui aussi nous donne des preuves. Si ici il contredit, c'est que la femme là. Si je demande pas ce que la Gola a dit, c'est que. Ça veut dire qu'il est coupable. Le silence ne suffit pas. Je suis désolée. Qui dit mot consent, faut parler. Je suis désolée, maintenant, ça va être maintenant ta parole contre la sienne. Mais maintenant, toi, tu n'as rien dit. C'est elle qui. Pas qu'elle gagne, mais c'est elle qui a les preuves. Oui. Papa. Les preuves, c'est tout. Hein. Dans un tribunal, les preuves. Tes photos sur le frigo. Moi, si elle a monté ça vraiment, c'est qu'elle est plus intelligente que toi. Non, mais quand même, il y avait des photos avec sa fille et tout comme ça. Parce qu'ils vont dire que c'est du mensonge, non? Ça, tu vas dire quoi? Ils vont seulement dire que c'est du mensonge. Les papiers, ce sont juste des papiers. Ils peuvent dire que c'est falsifié, c'est des photocopies. Ils peuvent dire tout ça. Vous allez à l'état civil, comme ça, vous demandez des informations, et puis l'état civil vous montre que ce sont les papiers. Non, mais ils peuvent avoir divorcé, elle n'a pas montré les papiers de divorce. Mais lui, il aura qu'à montrer. C'est ici, lui aussi, les preuves. Il n'a qu'à contredire ce que la. C'est ça que j'ai dit. Donc, c'est pour ça. Donc, le silence ne suffit pas. Donc, voilà mes arguments pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Ceci n'est pas pour détruire notre sœur Axia. C'est juste pour donner notre opinion. Et peut-être ça peut aussi apporter un plus dans sa vie, dans la vie de ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Nous ne sommes pas parfaits, nous le connaissons très bien, mais le problème, ce n'est pas le scandale. Le problème, c'est ce qui arrive après le scandale. Comment on gère la situation. C'est ce qui fait le plus mal. Ok? Donc, je bénis le peuple de Dieu. Merci de nous avoir écoutés. Et toi, tu veux dire quelque chose à la fin? Oui, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des likes. Ton Instagram, c'est quoi? Mon Instagram, c'est Beauty Steffi. Et moi, mon Instagram, c'est 11twist. Mais pour mon compte personnel, vous aurez les détails plus tard. Merci. Bye.